Voilà, nous allons maintenant travailler sur un autre abord des psaumes. Donc on va voir que les psaumes, effectivement, on peut les aborder sous une base historique ou prophétique. On a vu qu'on pouvait déceler qui était le Christ, et en tout cas tout ce qui concernait le Christ au travers des psaumes. Il y a une autre façon d'aborder qui est de voir, d'apprendre à découvrir qui est Dieu, tout simplement, au travers des psaumes. Et donc, on va voir ce que Dieu considère être et comment il se présente à nous et comment il présente un certain nombre de données. Dieu est un Dieu d'amour, nous le savons bien. Et Dieu nous apporte quelque chose que le monde ne peut pas nous apporter. Le monde peut nous apporter la joie, peut-être, de courte ou de longue durée. Le monde peut nous apporter une certaine impression de bien-être et de façon agréable de vivre. Mais le monde ne peut pas nous apporter le bonheur. Or, Dieu peut nous apporter le bonheur. Et Dieu nous propose ce bonheur. Mais on va voir, justement, comment dans les psaumes, et certains psaumes reprennent ce principe de bienheureux. Bienheureux, c'est ce qu'on appelle les béatitudes. Et on sait que Jésus a utilisé exactement le même concept dans Matthieu notamment, dans ce qu'on a effectivement appelé les béatitudes. Donc comment être heureux par rapport à Dieu? Le premier psaume qu'on a étudié dans le cadre de l'introduction, c'est déjà un principe de bonheur. C'est que la personne est heureuse si elle marche dans les voies de l'Éternel. Si elle évite le conseil des méchants, toujours un donnant-donnant, suivre les voies de Dieu et éviter le conseil des méchants. Et puis, évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Mais donc, si les psaumes sont introduits par un principe de béatitude, par un principe de bonheur de la part de Dieu, c'est que le contenu même des 150 livres, quelque part, doit nous amener à comprendre ce bonheur selon Dieu. Le premier bonheur, évidemment, et c'est inévitable, c'est dans le psaume 32 qu'on le retrouve le mieux, c'est que le bonheur est dans le salut. On ne peut pas être heureux si on n'est pas sauvé, tout simplement. De David, cantique, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Le seul vrai bonheur, celui qui va durer éternellement, et comme je disais, celui qui n'a aucune commune mesure avec les réjouissances du monde, parce il y a des gens qui se disent heureux alors qu'ils sont dans le monde. Je vous ai toujours dit, ne vous trompez pas en croyant que tout le monde est malheureux parce qu'il est dans le monde. Non, sinon, ils viendraient tous au Seigneur beaucoup plus facilement. Parce qu'ils sont heureux des choses qu'ils ont, ils sont tellement attachés et dépendants de leur bonheur matériel ou intellectuel qu'ils ne savent pas venir au Seigneur. Donc, ce que Dieu propose, c'est un bonheur qui transcende le temps, qui va au-delà des réjouissances du monde, tout simplement, des réjouissances que l'on peut avoir sur terre. Et ce bonheur ne peut passer qu'au travers du pardon de nos fautes. C'est pour ça que Jésus a accompli d'ailleurs le salut, le sacrifice total et vivant pour chacun de nos péchés. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Au verset 5 du psaume 32. Il y a un passage plus ou moins similaire dans Luc. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est dans le Fils prodigue. Celui qui comprend que la seule solution pour vivre heureux, pour vivre le bonheur selon le Seigneur, c'est de demander pardon et de recevoir ce pardon. Et c'est vrai que on retombe dans le principe de l'évangélisation. Ce psaume 32, c'est vraiment le principe de l'évangélisation. On doit faire prendre conscience, et on doit prendre conscience qu'on est dans un état de pécheur. Cet état de pécheur entraîne une confession, la confession de nos péchés, de nos fautes. Si on ne passe pas par là, on ne peut pas y aller. Mais en passant par là, on sait qu'il y a un effacement immédiat et permanent
au travers du pardon. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Proverbe 26 nous dit « Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne, et la verge pour le dos des insensés. » Et dans Matthieu, « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Il faut savoir que aucune faute n'est dissimulée de manière telle que Dieu ne la fasse pas venir à la lumière. Toutes les fautes sont amenées à être dévoilées. Alors, la question qui est à poser, effectivement, c'est pourquoi chercher à les cacher? On peut les cacher aux hommes, on peut les cacher à ses frères, à ses sœurs, quoique parfois l'Esprit parle, bien qu'on ne s'en rende pas compte, mais on ne peut jamais les cacher à Dieu. C'est ce qu'il faut expliquer aux pécheurs, c'est ce qu'il faut expliquer aux personnes qui, justement, cherchent, à un moment donné, à s'approcher de Dieu. C'est que toute faute, absolument toute faute, contrairement parfois à ce que nos religions laissent croire, que certaines fautes ne sont pas pardonnables, toute faute est connue de Dieu et pardonnable. C'est essentiel. Alors on voit que le bonheur est dans le salut, mais nous savons qu'en tant que chrétiens, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'une fois que l'on est devenu enfant de Dieu, une fois qu'on a choisi de donner notre vie au Seigneur, il y a un autre cap qui doit être fait. On commence une vie différente, et cette vie différente nous permet de trouver encore le bonheur supplémentaire dans l'évangélisation. Au chef des chantres, psaume de David, « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve sa vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint, le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, amen. C'est le psaume 41. On voit le pauvre. Le pauvre, qui est-ce? Pour Dieu, ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent. Le pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas de moyens pour Dieu. Le pauvre, c'est celui qui ne connaît pas Christ. On ne peut pas être pauvre une fois que l'on a cette nouvelle vie, une fois que l'on a Christ dans notre vie. Donc, le pauvre pour Dieu, c'est celui qui ne connaît pas Christ. Et c'est vrai que, ici, David, dans son enseignement, dans son psaume 41, a tendance à nous entraîner, à nous encourager à faire de bonnes œuvres. De bonnes œuvres, c'est l'évangélisation pour le chrétien. On peut faire des œuvres qui vont de pair avec notre nouveau statut de chrétien, mais la première vraie bonne œuvre, c'est de se tourner vers les pauvres, mais les pauvres selon Dieu. On est bien d'accord? Les pauvres selon Dieu. Donc, donner de l'argent, des moyens, de la nourriture, si on n'apporte pas la parole, ça ne sert à rien. Donner de la nourriture, de l'argent, des moyens avec la parole, qui accompagne la parole, oui, ça c'est bien vrai. Mais selon Dieu,
venir en aide aux pauvres, venir en aide aux pécheurs, c'est évangéliser. Et c'est une garantie de bonheur. Parce que si nous marchons de cette manière-là, si nous nous tournons justement vers les pauvres en esprit, puisque heureux, ces pauvres d'esprit, c'est-à-dire ceux qui acceptent à ce moment-là l'éternel. En fait, il faut être pauvre d'esprit au départ pour pouvoir recevoir le message du salut. Sinon, si on est riche, comme les pharisiens, comme les scribes, on refuse d'entendre la parole de Dieu. C'est pour ça que dans les béatitudes, Jésus dit « Heureux les pauvres d'esprit ». C'est parce que ces pauvres d'esprit n'ont pas cette connaissance de Dieu et acceptent de la recevoir, cette connaissance de Dieu. D'accord ? Par notre ministère à nous, d'évangélisation. Eh bien, si on se tourne vers ces pauvres, eh bien, automatiquement, il nous garantit le bonheur. Il nous garantit le bonheur à quel niveau? Que dit le psaume 41? Au travers de la protection qu'il nous donne et du fait qu'il nous accompagne en permanence. Lui qui nous fait triompher de tous nos ennemis. D'accord? Donc le bonheur, au départ, ce n'est pas le fait qu'il nous protège. C'est le fait d'accomplir sa volonté au travers de l'évangélisation, c'est-à-dire de prendre en charge les pauvres d'esprit, que nous étions nous aussi avant notre conversion, je le rappelle quand même. Et nous nous laissons remplir de ce besoin, de cette envie d'annoncer la bonne nouvelle aux autres pauvres, aux pauvres, ceux qui sont toujours là en train d'attendre. De cette manière-là, nous nous attirons cette protection naturelle du Seigneur. Et nous nous attirons cet accompagnement perpétuel qui nous permet de vaincre dans toute situation nos ennemis. Maintenant, il y a toutes sortes de victoires. Nous avons vu dernièrement lors d'une prédication que Étienne est mort en martyr. Mais la bénédiction qu'il a eue, c'est que le Seigneur s'est montré à lui et donc il n'a pas ressenti cette souffrance de la mort et de cette mise à mort par lapidation. Il était déjà en esprit auprès du Seigneur. Dieu l'a accompagné et c'est une victoire pour lui d'avoir ainsi pu mourir martyr sans ressentir cette souffrance physique, mais être déjà tourné vers le royaume des cieux. D'accord ? Donc les victoires des hommes ne sont pas nécessairement les victoires de Dieu. Soyons clairs. Autre point où on trouve le bonheur, sans aucune hésitation évidemment, c'est que le bonheur se trouve dans la parole de Dieu. Et là, on a un psaume extraordinaire. Un psaume fatigant, si on veut le lire en une fois. Un psaume qui est déroutant, parce qu'il est très long et très compliqué peut-être dans une première lecture. C'est le fameux psaume 119. Le plus long de tous. Le psaume 119, on pourrait en faire un chapitre à part entière. On pourrait vraiment le prendre à part et étudier ce psaume 119. Parce que tout simplement, il a déjà une particularité, c'est qu'il est le plus long de tous. Et il faut savoir que le psaume 119 est 10 fois plus grand que la moyenne des psaumes. C'est pour ça qu'il prend tant de pages, en fait, et tant de colonnes. Mais ce qu'il faut savoir sur le psaume 119, outre toutes les autres richesses qu'il contient, c'est que c'est une véritable ode à la parole de Dieu. Il y a plus de 166 qualificatifs pour la parole qui concerne la parole de Dieu sur 176 versets. Vous imaginez que quasiment dans chaque ligne du psaume 119, il y a un compliment, un qualificatif de la parole de Dieu. Et ce psaume décrit justement cette parole de Dieu comme un accès inégalable au bonheur. C'est pour ça qu'on l'a placé à ce niveau-ci. C'est pour ça qu'on va l'étudier maintenant, parce que c'est un psaume poétique et c'est un psaume musical. Et il est rempli de paroles, de paraphrases, de sagesse. Il est rempli de telle richesse qu'il est malheureux bien souvent de l'éluder lorsqu'on lit le psaume 119 parce qu'il est long. Alors on le lit parfois en plusieurs portions, en plusieurs jours, ou bien on le lit tellement vite qu'on passe au travers. Mais il est reconnu que ce psaume, en réalité, est le résumé de toutes les Écritures. Ça, c'est quelque chose.
si vous arrivez à vous concentrer sur le psaume 119, à lire et à étudier ce psaume 119, vous allez vous rendre compte que c'est un résumé de toutes les Écritures. Première chose. La deuxième chose, vous allez vous rendre compte que c'est un guide incomparable de la vie du chrétien. Et que ce guide est à rapprocher directement du livre des Proverbes. Quand vous aurez vu le contenu de ce psaume 119, lorsque vous aurez déjà abordé ce psaume comme on va le faire maintenant, et ce n'est encore que très partiel, puisque dans le cadre d'un cours tel que celui-ci, on ne peut pas commencer à étudier le mot, mais on étudie des idées générales. Vous allez, je pense, voir ce psaume 119 d'une autre manière, et j'espère sincèrement que vous allez avoir envie de l'analyser plus en profondeur, de l'analyser d'une façon particulière, d'aller vous-même rechercher ce que le Seigneur a pour vous dans ce psaume 119. À la limite, jour après jour, vous pouvez méditer quelques versets, et vous verrez que ces versets vont vous parler d'une façon particulière, à condition de le faire sérieusement. Alors, à quoi invite ce psaume? D'abord, à méditer de façon permanente. Quelques versets au passage. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses, je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. 7 fois le jour je te célèbre, à cause des lois de ta justice. Le psalmiste, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il est en train de dire que sa vie est totalement imprégnée de la parole de Dieu. Il parle avant le lever du soleil, il parle de la nuit, il parle plusieurs fois par jour. En fait, constamment, il étudie la révélation de Dieu. Soyons conscients de ça. C'est quelque chose de permanent. Je voudrais souligner encore un point important. C'est la façon dont le psaume est construit. Si vous vous souvenez, on a parlé de certaines informations, de certaines données, de cette façon dont on construisait un psaume. Il faut savoir que ici, c'est une structure très particulière. Il y a 176 versets et ils sont répartis selon les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. C'est ce qu'on appelle un poème ou un psaume acrostiche. En français, on commençait par A et on finit par Z. Évidemment, l'hébreu a 22 lettres, on commence par la première lettre et on finit par la dernière. Et chaque lettre de l'alphabet va ouvrir une section de 8 versets. 22 fois 8, 176. D'accord? Donc, ce psaume se divise en 22 parties de 8 versets. Donc, si vous étudiez le psaume 119 et que vous décidez d'en faire un objet de méditation sur un certain nombre de jours, eh bien, vous prenez 8 versets à la fois. Et d'ailleurs, dans nos Bibles actuelles, c'est bien découpé. Évidemment que les versets ne vont pas commencer par A, B, C, puisque ce n'est pas notre alphabet qui prévaut, c'est l'alphabet grec, l'alphabet hébreu, et que la traduction ne correspond pas à la lettre de l'alphabet hébreu. Mais sachez que c'est normal que dans nos Bibles, ce soit divisé chaque fois en 8 versets. Ça correspond tout à fait à la volonté de Dieu de nous transmettre ça de manière acrostiche. Et donc, il y a systématiquement, évidemment, une signification, un thème principal. Ce thème principal va être différent de passage en passage, mais aussi, évidemment, se recouper avec les autres. Mais donc, si vous voulez méditer la parole
en prenant le temps de le faire. Partez par groupe de 8 et vous pouvez vous-même déterminer le passage important, le thème principal, l'idée principale de chaque groupe de 8 versets. Et ainsi pouvoir vous laisser imprégner de la parole. D'accord ? Ce n'est pas un hasard s'il est présenté en groupe de 8 versets, c'est parce que c'est un psaume acrostiche. On parle de la signification de la parole de Dieu. C'est vrai que, au niveau de la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a des traductions qui ont été faites. Et parfois, ces traductions ont été un peu mal nuancées. Et c'est vrai que dans la Bible seconde, notamment 1910, qui sert de support à ce cours, il n'y a pas toujours ces finesses de traduction qui sont données. Mais on voit que, principalement, de nouveau, il y a 8 termes qui reviennent régulièrement dans le psaume et qui permettent de comprendre ce qu'est la parole de Dieu. En fait, c'est une définition de la parole de Dieu. Vous savez, on dit toujours, ben oui, la parole, c'est la Bible et les Écritures, mais il y a quand même des nuances qui nous sont décrites ici. Donc, on va non seulement découvrir Dieu au travers des psaumes, mais dans ce psaume 119, on va découvrir la définition de la parole de Dieu. Ce qui est quand même important. Parce que si à un moment donné, vous avez un détracteur qui veut vous parler de dire, oui, mais enfin, la Bible, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la Bible, c'est beaucoup de choses. La parole de Dieu, d'abord, c'est faite chair, ça nous le savons, donc elle est Dieu elle-même. D'accord ? Cette parole, c'est Dieu, c'est le Fils, fait chair. Mais c'est bien plus que cela. Et en hébreu, évidemment, il y a des nuances beaucoup plus fortes que dans les traductions que l'on a aujourd'hui, quelles qu'elles soient. Et souvent, les traducteurs ont tendance à mettre des synonymes. Quand on parle en français, on utilise un mot pour l'autre en disant, ben, si on veut dire telle chose, pour ne pas répéter chaque fois le même mot, on va mettre un synonyme. En hébreu, c'est plus fin que ça. En grec aussi, d'ailleurs. On utilise des mots, par exemple le mot amour ou charité qu'on va utiliser en français. En grec, il y a d'autres nuances que amour et charité. On l'a vu notamment dans l'étude de relations d'aide, mais on voit qu'il y a vraiment des choses particulières. Eh bien, ici, c'est la même chose. Alors, la première chose, évidemment, la parole de Dieu, c'est la loi, la Torah. Ah ben oui. Au verset 1b, c'est « qui marche selon la loi de l'Éternel ». Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. C'est Jacques qui nous disait ça. La loi, ça laisse transparaître quoi ? Ça laisse transparaître une notion de direction. Une direction qui est animée par quoi ? Par l'amour de Dieu. Parce que Dieu veut le meilleur pour sa création, et nous sommes sa création. Donc puisque Dieu veut le meilleur pour sa création, il va donner une direction, un chemin au travers de règles. Et qui dit un chemin, dit qu'il faut autour de ce chemin, à gauche et à droite, des barrières. Des barrières qui sont données par Dieu et qui ont été révélées à Moïse, on le sait. Et puis accomplies par Jésus-Christ après. Pour nous chrétiens, nous le savons aussi. Mais à cette époque, quand c'est Moïse qui a reçu ces lois, qui les a données, donc qui a établi les barrières que nous ne devons pas franchir ni à gauche ni à droite pour marcher dans la volonté. Et ces barrières nous permettent de devenir meilleurs. Ce pour le chrétien, on peut appeler nous sanctifier. D'accord ? Donc, à partir du moment où le Seigneur nous met cette loi, il nous met aussi cette envie de respecter cette loi. Il nous anime d'une manière particulière, il nous ouvre un intérêt personnel. On ne saurait avoir un intérêt personnel ouvert que si on étudie la loi. Si ça l'est simplement imposé, ce n'est pas un intérêt personnel. Donc il nous donne l'envie d'étudier la parole et il nous rend capables de respecter la loi. Ce qui veut dire nous rendre capables ne veut pas dire que nous respectons systématiquement la loi.
Il nous donne la possibilité de respecter sa loi. Il ne nous donne pas militairement le respect de cette loi. D'accord ? C'est un choix personnel que nous faisons de respecter la loi ou de ne pas la respecter. Nous n'avons pas d'excuse si nous ne la respectons pas, mais c'est un choix personnel. Et donc, le but final, c'est l'obéissance par l'accomplissement de la loi. D'accord ? Ça, c'est la première définition de la parole de Dieu, qui est la Torah, la loi. Puis nous avons les préceptes, ce qu'on appelle en hébreu édot, pour ça c'est pour la petite touche hébraïque, on va dire, comme ça on ne mourra pas idiot, qui dirait. Nous avons quelques notions de l'hébreu comme ça, sans plus. Mais ce qui est important, c'est de comprendre surtout la portée. Ce terme se trouve dans le verset 2. On était au verset 1, on se trouve au verset 2 maintenant. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Tout simplement. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Bonheur, préceptes. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi. Deutéronome 31, 26. En fait, plutôt que précepte, si on voulait traduire ça de façon plus imagée par rapport à la volonté de Dieu, on devrait utiliser le mot témoignage. D'accord ? En fait, la loi, elle existe pourquoi ? Elle existe par écrit, cette loi. N'oubliez pas qu'elle a été écrite sur les pierres, sur les pierres de la loi. Donc c'est une loi visible. La loi, elle est visible parce que c'est quelque chose que nous pouvons regarder pour nous en souvenir. Or, la parole de Dieu, c'est quoi ? Ben, c'est ça, la Bible. C'est un écrit qui nous permet en permanence d'y plonger notre regard pour pouvoir nous souvenir de ce que Dieu attend de nous. Ce sont les préceptes. C'est quelque chose de concret. Ce n'est pas seulement des paroles dites comme telles, ce sont des choses qui, après avoir été déterminées par Dieu pour nous garder dans le chemin de l'obéissance et nous amener vers la perfection qu'il veut que nous ayons, à un moment donné, eh bien, il nous apporte en plus de cela, le support écrit qui nous permet justement de nous souvenir. Et on n'a pas d'excuse d'être dans le péché si on est un chrétien qui avons notre Bible. D'accord ? Puisque nous avons l'occasion, personnellement, individuellement, de nous y plonger. C'est ce qui nous différencie des religions qui empêchent bien souvent le chrétien d'aller dans sa Bible, ou en tout cas qui limite fortement le rapport que nous avons avec la Bible, c'est que la foi nous engage personnellement et nous responsabilise en disant que c'est nous-mêmes qui devons aller voir dans la parole. Pour vérifier ce qui nous est enseigné, mais aussi et surtout pour nous édifier et nous rappeler ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, tout simplement. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est merveilleux, parce que le bonheur, c'est là qu'il se cache. L'autre mot utilisé, ce sont les ordonnances, pékudine en hébreu. Tu as prescrit tes ordonnances, verset 4. Évidemment, ces mots sont répétés par la suite. Ici, on les met quand on les rencontre dans le texte, mais ils sont répétés. Mais parfois, vous aurez un mot précepte qui est utilisé dans une traduction, alors que ça devrait être Torah, la loi, par exemple. C'est ça que je veux souligner. Donc, ne soyez pas étonnés lorsque vous allez lire dans vos traductions, vous n'aurez peut-être pas le bon mot au bon endroit, tout simplement. Mais dans l'ensemble, ça n'a pas beaucoup d'influence lorsque nous lisons et nous analysons la parole comme telle, à condition que dans notre tête, nous ayons cette approche que nous faisons ici. D'accord ? Voir que ce n'est pas seulement un mot tout simple, mais c'est beaucoup plus large comme signification, la loi de Dieu. Les ordonnances. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. C'est dans Jérémie 23, 2. Quand on parle d'ordonnance, on va au-delà d'un
d'un précepte, c'est-à-dire de quelque chose, d'un témoignage, de quelque chose qui nous rappelle un souvenir, on arrive presque à l'ordre formel et militaire. C'est une autorité claire. C'est pas quelqu'un qui va nous dire c'est ça, mais enfin on peut arrondir les angles pour dire ça plus ça. C'est quelque chose qui dit, un peu comme un officier, tu fais cela et il n'y a que cela de valable. En fait, c'est ce qui rejette le compromis. La parole de Dieu est quelque chose de concret sur laquelle nous pouvons nous baser. Et automatiquement, ça permet à Dieu de nous demander des comptes. Il n'y a pas 36 solutions différentes. Lorsque nous irons recevoir ces récompenses dans les cieux, sur quoi Dieu va-t-il se baser? Il va prendre sa parole, il va dire, voilà cette parole. Qu'as-tu fait par rapport à cette parole? Ça, ce n'est pas dans la parole. Ça, c'est un feu de paille. Ça, par contre, tu t'es ancré sur cette parole, et là, ça a de la valeur. Reçois ta récompense. Voilà le principe. Donc, la parole de Dieu, il n'y a pas d'autres bouquets, il n'y a pas d'autres connaissances, il n'y a pas d'autres choses qui peuvent nous permettre d'être mesurés, d'être jugés au niveau des récompenses. C'est aussi sur cette base-là que le Seigneur va juger ceux qui n'auront pas reçu Jésus-Christ dans leur cœur. Parce que quand ils arriveront auprès du Seigneur, le jugement dernier sera, mais voilà le message, la parole qui annonçait le salut par Jésus-Christ. As-tu choisi Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Ce sera non. À partir de là, la GN. D'accord? Donc, la parole de Dieu, les ordonnances servent de point de jugement égal et identique pour chacun d'entre nous. Les chrétiens comme les non-chrétiens. Les non-chrétiens, évidemment, pour les tourments éternels. Les chrétiens pour les récompenses éventuelles que nous serons amenés à recevoir. Et donc, c'est la base pour rendre des comptes. Et on ne peut pas dire qu'on ignore sur quoi Dieu va juger nos actes durant cette vie. Nul n'aura cette excuse-là. Nul n'aura cette excuse-là. Un autre terme, les statuts, ou uchim. Afin que je garde tes statuts. Verset 5. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, et grave-les dans un livre, afin qu'ils subsistent dans les temps à venir éternellement et à perpétuité. On a vu que les préceptes étaient un témoignage concret. Je vous ai dit, on a fait écrire, Dieu a écrit sur des tablettes pour que ça reste un témoignage concret. Ici, on va encore un peu plus loin que dans le statut. C'est-à-dire que on part sur l'éternité des Écritures, le côté perpétuel des Écritures. Ces Écritures sont permanentes, elles demeurent à jamais. Et donc, ça passe de génération en génération. Dieu ne change pas, ses plans ne changent pas non plus. Et nous avons vu à souhait, au travers des cours que nous suivons depuis le début de cette formation, que Jésus-Christ est la personne centrale des plans de Dieu pour l'humanité, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Jésus-Christ, on le découvre dans les Écritures. On l'a vu de nouveau ici dans les psaumes. Eh bien, les statuts signifient qu'effectivement, cette écriture reste permanente. C'est pour ça que l'on dit que Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes. Il n'est pas venu abolir. Sinon, ça n'aurait pas de sens. L'écriture ne serait pas perpétuelle. D'autant que cette instruction a été donnée, notamment à Ésaïe, d'écrire tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait, tout ce qu'il vivait, pour que cela demeure et cela soit transmis de génération en génération. Et donc, ça doit nous encourager à marcher dans la vérité, puisque cette vérité est telle depuis le début. Au fur et à mesure du temps, le Seigneur nous a révélé de nouvelles choses jusqu'à l'Apocalypse de Jean, donc pour le futur. Et donc ça doit nous encourager à marcher dans cette vérité et à être à contre-courant avec les folies du monde, tout simplement. On ne peut pas marcher dans le monde et dans
et dans les plans de Dieu. C'est pas possible, on s'en rend bien compte. Il y a aussi Miswot, les commandements. À la vue de tous tes commandements. On a vu que il y avait une notion avec les ordonnances où il y avait une structure hiérarchique. D'accord ? Ici, on reste un peu dans le même contexte, mais on est vraiment au terre à terre. C'est un ordre, pur et militaire. Vraiment l'extrême ordre, là. Il n'y a pas de nuance. C'est l'autorité directe et primaire. Et c'est vrai qu'on n'aime pas recevoir ça, nous, en tant qu'êtres humains. On n'aime pas les ordres formels et militaires. On a plutôt tendance à travailler sur la démocratie. D'ailleurs, toutes nos structures qui au départ étaient construites sur base de la théocratie, même si les peuples tout doucement attrapaient des structures comme Israël a voulu un roi, notamment, on voit que le temps fait que nous sommes de plus en plus dans des démocraties où nous sommes censés être plus heureux. Quand on entend chaque jour ce qui se passe, les scandales qui arrivent de plus en plus à la lumière, et notamment dans notre pays, ce qui n'est pour moi pas du tout un hasard, puisque si Dieu veut amener un réveil, il doit d'abord réveiller les consciences de tous ceux qui ont placé leur confiance dans des êtres humains et non pas en lui. Eh bien, on se rend compte que le bonheur se trouve tout simplement dans l'obéissance à des ordres simples. Et les 10 commandements, c'est ça. Les ordonnances sont des instructions fermes où il n'y a pas de dérive, mais sont plus larges que les 10 commandements. Vous savez que la Bible, et surtout l'Ancien Testament, est remplie d'autres injonctions, d'autres commandements, d'autres ordres, dans les cas de maladie, dans les cas de divorce, pour les mariages, pour la nourriture, pour toute une série de choses. Ici, nous sommes quasiment confrontés aux ordres purs et militaires. Tu ne tueras point. Pas d'autre alternative. D'accord ? C'est très clair. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu n'accepte pas la négociation. Dieu n'accepte pas les nuances. Aujourd'hui, même dans le monde chrétien, on débat, on discute sur la vérité de la Bible, sur ce que dit la Bible. Est-ce que c'est vraiment vrai ou bien est-ce qu'on ne pourrait pas nuancer ? On en est là dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de mouvements, où on est en train de discuter sur le fondement même du contenu de la Bible. C'est opposé à Dieu. On enseigne sur la parole, mais ce qui est dit dans la Bible n'est pas contestable. Il n'est pas négociable, n'est pas discutable sur sa vérité même. Dieu impose sa volonté à l'homme, et l'homme trouve sa liberté et son bonheur dans l'accomplissement de cette vérité, tout simplement. Il a le choix d'y obéir ou il a le choix de ne pas y obéir. Il a cette liberté de penser. Mais on ne peut pas discuter la vérité, c'est Dieu qui l'impose. D'accord ? C'est les commandements de Dieu, formels, militaires, clairs, nets et précis, qui ne tolèrent aucune nuance. Ensuite, on a mispatim, les lois, en apprenant les lois de ta justice. On pourrait presque parler de jugement ou d'ordonnance, comme on a parlé précédemment, mais on va garder jugement pour ne pas confondre avec l'autre. Mais c'est en fait des jugements basés sur le texte légal, sur une loi. C'est, disons, ici, surtout, la base que déjà Israël possédait, donc dans les Écritures anciennes. Et c'est la base de la plupart, comme je vous le disais, des constitutions européennes. En tout cas, ancienne mouture, puisqu'on y a chipoté beaucoup. En fait, c'est vraiment la base, le point de départ pour construire toute une structure de vie, une structure de fonctionnement. Une église part de ces lois de Dieu qui ne sont pas discutables pour fonder son règlement d'ordre intérieur. C'est-à-dire sa manière de fonctionner sur cette base indiscutable. On fonctionne sur ce que Dieu nous donne. La parole.
en se dirigeant d'après ta parole. C'est très généraliste. Ça veut dire que tout simplement, on prend la parole de Dieu et notre vie doit se diriger sur base de cette parole de Dieu. On doit axer notre comportement, notre vie de tous les jours sur ce que la Bible nous dit, sans plus. Les sentences, dernier terme utilisé, toutes les sentences de ta bouche. Ce terme devrait être mieux traduit que sentence. On devrait le traduire par promesse. En fait, ça veut dire qu'il faut aller chercher dans la parole. C'est pour ça qu'on médite la parole de Dieu. Sinon, s'il n'y avait pas de mystère et de besoin de chercher à comprendre, eh bien, il n'y aurait pas de raison de la méditer. On est bien d'accord. Et donc, ça consiste à aller chercher au-delà d'une signification isolée d'un texte, un texte qui se trouve là, au propre, la phrase, ce qu'on dit toujours, on sort de son contexte un passage biblique, eh bien, c'est d'aller chercher dans la Bible en général le contexte du mot, du passage, donc d'aller chercher les autres passages qui parlent du même sujet. Une recherche thématique en quelque sorte. Et donc on ne tire pas une conclusion sur base d'un passage biblique, mais on va chercher les différents sens et on en sort une sentence. Les sentences, ce sont un peu le résultat d'une recherche personnelle qui permet d'aller découvrir la volonté de Dieu pour un fait bien précis. On a un exemple tout simple que l'on a suivi, on a travaillé un thème, le mariage. Eh bien, en travaillant ce thème sur le mariage, on a ressorti toutes sortes de passages bibliques un peu partout dans la Bible, et on en a tiré le contenu, on en a analysé le contenu pour en faire quelque chose de pratique pour nous chrétiens, sans en détourner le sens, évidemment, et en tenant compte de la volonté de Dieu. Quand on a parlé du divorce concernant le thème du mariage, on n'a pas dit on peut, en tant que chrétien, divorcer, se remarier, sauf une exception, l'adultère. Et on ne peut pas y déroger. Ça ne sert pas à aller transformer la vérité, mais justement à aller déceler toute la vérité qui concerne un thème bien précis. Et Dieu a placé les sentences un peu partout concernant tous les sujets de notre vie de tous les jours, tout simplement pour nous obliger à aller scruter les Écritures et non pas nous contenter d'un seul passage pour arriver à une conclusion. D'accord ? Donc on part des ordres formels et militaires, qui eux sont des ordres très stricts, avec les 10 commandements, et on arrive jusqu'à une analyse approfondie, personnelle, individuelle des thèmes. Et tous ces points-là sont abordés et sont cités et sont expliqués dans le psaume 119. Les 8 manières dont le psaume définit ce qu'est la parole de Dieu. Il faut être attentif quand même à un point, je veux le souligner, ce psaume est de David. Et David n'est pas en train d'admirer une chose, jusqu'à idolâtrer les Écritures. Nous ne devons pas adorer les Écritures. Nous sommes bien d'accord. Nous devons uniquement adorer Dieu. Certains ont été jusqu'à dire que David adorait les Écritures. Non. David adorait Dieu, celui qui est vivant. Il adorait non pas les Écritures, mais la parole vivante. Il reconnaissait et il louait non pas la Bible, mais Dieu lui-même, Jésus-Christ. Lui, il l'appelait l'Éternel parce qu'il ne connaissait pas ce plan, ce principe du plan. C'était prophétique. Mais il adorait la parole faite chair. D'accord ? Dès à présent, il savait que ce Dieu était vivant et que cette parole n'était pas un écrit, mais était quelque chose d'animé. On dit toujours que cette parole est vivante aujourd'hui. On dit que Christ est ressuscité et que cette parole, si vous lisez un passage aujourd'hui, ne vous parlera pas de la même façon que si vous le lisez dans 2 mois. Et nous avons tous vécu des événements identiques
Nous avons tous vécu ce sentiment de lire le même passage et de ne pas l'avoir compris de la même façon à un moment donné. Parce que cette parole est vivante et que c'est très particulier de voir que Dieu cherche à nous diriger au travers de cela. Par des ordres fermes, en mettant des barrières, mais en nous amenant, nous aussi, à nous poser des questions et à aller chercher partout dans la Bible ce qu'il veut nous dire au sujet de la vie de tous les jours. Il faut savoir qu'à l'époque de David, la plupart des Juifs étaient devenus des religieux sceptiques, désobéissants. Et il fallait que David, qui était le roi oué par le Seigneur, et obéissant au Seigneur, malgré ses quelques dérapages monstrueux, David devait, lui, rester ferme sur sa position et adorer Dieu, reconnaître Dieu et annoncer les choses concernant la parole de Dieu d'une façon ferme, parce qu'il était le responsable, le pasteur, le guide de tout ce peuple qui était, lui, en train de déraper pour une majeure partie. D'accord ? Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.